Je me suis niqué les mains. Yosh, bonjour à toutes et à tous. Si vous vous souvenez, en décembre, fin décembre, j'ai sorti la première partie de apprendre le japonais en jouant aux jeux vidéo avec The Voice of Cards. Donc voilà, c'était la première partie et je vous avais dit que j'avais coupé la vidéo parce que sinon elle allait être beaucoup trop longue car j'avais prévu de parler de beaucoup trop de choses. Et donc voilà, on se retrouve pour cette vidéo pour la deuxième et certainement seconde partie. Il n'y aura certainement pas d'autre partie de The Voice of Cards, à moins que je m'y mette à jouer vraiment, que je ponce le jeu. Mais sinon, non, voilà, on finit cette série de vidéos-là avec cette deuxième partie. Et cette fois-ci, on rentre dans le gameplay. Donc on va voir un peu plus comment ça se joue et on va travailler toujours le japonais ensemble. Donc voilà, Dimitri, c'était en décembre que j'avais tourné la vidéo, je crois. Donc Dimitri de décembre va revenir. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon moment avec lui. Et voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Yosh, bonjour à toutes et à tous. Ensuite, on va pouvoir enfin démarrer notre voyage dans cet univers, comme le dit notre narrateur. On va avoir une quête principale, combattre, avoir d'autres petites quêtes. On va pouvoir aussi parler avec des PNJ, donc des players, comme je le disais tout à l'heure, des ordinateurs en fait, des joueurs qui ne sont pas contrôlés par un être vivant, mais par un ordinateur. Rapidement, j'avais envie d'un peu parler de ce système de shop, donc les magasins, pour pouvoir voir un peu quel vocabulaire on peut voir dans les magasins. Et là, avec cette première carte, tout en haut, on a le nom du magasin, Bukiya, donc le magasin d'armes, le marchand d'armes, et on a Miseni Ikuto, donc pareil, le to, on le retrouve, hein, la condition. En allant au magasin, la condition est faite, une nouvelle action démarre. Tenshu ga, le commerçant, ga, donc particule de sujet, goyoken wa to et tazunete kita. Tazunete kita, ça veut dire venir nous demander. Donc avec ce to, hein, qui est là pour indiquer qu'il y a eu un discours. Ici, le discours est donc direct, car il y a des petites parenthèses en japonais. C'est les guillemets japonaises, en fait, plutôt. Donc, goyoken wa, en gros, qu'y a-t-il? Que voulez-vous? Juste en dessous, on a trois petites cartes. Donc, shorin o kau, acheter des marchandises. Mochimono o uru, vendre ce que l'on possède. Et enfin, tachisaru, partir, quitter. Maintenant, on est dans le shop, donc dans le magasin. Il y a beaucoup de choses, hein, mais on va juste voir la première arme, hein, parce que je voudrais aussi parler d'autres choses et après cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc on a Memba Party, les membres de notre groupe. Hein, vous voyez trois personnages très sympathiques, les cartes sont magnifiques. Et donc on a la première épée, c'est Tetsunoken. Donc la première arme, c'est Tetsunoken, donc une épée de fer. Et on a sa description, on a le prix, on a combien les caractéristiques que ça nous donne, et on a une petite explication. Bokensha no oku ga aio suru katate ken. Donc c'est une épée à une main, katate ken, c'est difficile à dire, katate ken. Et donc pareil, hein, déterminante. On a la formule qui vient, la proposition déterminante indique davantage d'informations sur le katateken, sur cette épée à une main. Et donc, elle, dans ce cas-là, ça veut dire que beaucoup de bokensha, d'aventuriers, beaucoup, no oku, ga, et aio, aiment l'utiliser en utilisant une utilisation particulière. Et dans une utilisation, ils aiment bien l'utiliser. C'est une épée à une main que les aventuriers aiment bien utiliser. C'est ça que ça veut dire en fait. Dans l'introduction, c'est une reine qui nous confie la mission de retrouver un trésor royal, son trésor. Et donc on va devoir un peu enquêter. Et quand on arrive à la première ville du jeu, on doit parler un peu au PNJ de la ville. Et donc j'ai voulu montrer un peu comment ça se passe. Et donc voici donc la première carte. C'est Chōnin. Donc Chōnin, ça veut dire un citoyen, un habitant de la ville. Hanino et Mokugeki shita otoko. Donc un homme qui a été témoin du criminel. Donc Hannin, criminel. Mokugeki suru, c'est-à-dire être témoin, qui a observé. Et O, c'est la particule qui indique le COD de la phrase. Donc on la voit partout pour dire manger par exemple quoi? Je mange du chocolat. Chocoreto o taberu. Je bois du café. Kohi o nomu.
Donc cette particule-là fonctionne avec tous les verbes qui ont besoin d'un participant en plus pour pouvoir décrire pleinement l'action. Donc on ne dit pas je mange. Enfin, en français on peut dire, mais à la limite même en français on peut dire bah ouais mais tu manges quoi? Je mange du chocolat, je mange du pain. Et en japonais, pour indiquer ce du chocolat, ce du pain, eh bien on met la particule O qui indique, comme je disais, le COD, complément d'objet direct. Donc voici ce que l'homme dit. Otoko wa senjitsu shiro no hou kara kusuri no bin no yona mono o motte machi no soto e hashiri satte iku ayashi hitokage o mita to iu. Déjà, ce qu'on peut expliquer en tout premier lieu, otoko wa, quelque chose, to iu. Cet homme, il dit que, encore une fois, on a le to qui permet d'ouvrir le discours. Iu, c'est le verbe dire, tout simplement. Donc, comme c'est le narrateur qui parle, il nous dit que cet homme, qu'est-ce qu'il dit? Otoko wa nantoka to iu. Il dit quoi? Senjitsu, l'autre jour. Shiro no hou kara, depuis le château, en direction du château. Hou, c'est-à-dire la direction, c'est vers, c'est voilà, c'est plutôt ouais, ça parle de la direction. Kusuri no bin, une bouteille de médicaments. Bin, une bouteille. Et kusuri, médicament. No yona mono. Donc, mono, c'est une chose. Yona permet de faire une comparaison. Donc, c'est une chose un peu comme une bouteille de médicaments. Ça veut dire ça. Kusuri no bin no yona mono o motte machi no soto e hashiri satte iku Hayashi hitokage o mita. Là, on a une très longue proposition déterminante pour dire que l'homme, il dit qu'il a vu, mita, une silhouette humaine, hitokage o miru, hitokage o mita. Il a vu une silhouette humaine, suspecte, hayashi, qui courait pour partir, hashiri satte iku, et iku, un auxiliaire qui se colle au verbe à la forme en T, qui veut dire que la personne s'éloignait de la personne qui est en train de parler. Cette silhouette s'éloignait de cet homme qui est en train de parler, dont le narrateur nous raconte ses paroles. Donc il courait en s'éloignant, hashiri satte iku, machi no soto e, à l'extérieur de la ville, en possédant, motte, motsu, en possédant une chose qui ressemblait à une bouteille de médicaments. J'espère que c'était clair. Maintenant, j'ai envie qu'on passe un peu au combat. Comment les combats se passent? C'est très amusant. C'est pas comme Yu-Gi-Oh, mais ça marche avec des cartes. Donc déjà, vous pouvez voir dans l'extrait qu'on est un petit pion qui se déplace dans une map avec que des cartes, et au fur et à mesure que l'on avance, les cartes face cachée se retournent pour dévoiler le paysage. Et là, le combat commence. Teki ga arawareta, un ennemi apparaît. Un ennemi est apparu. Teki ga arawareta. Vous pouvez voir aussi dans le coin en bas à droite, tsigie, suivant. Tout simplement, vers la suite. Donc comment se passe un peu le système de combat? Je vais essayer de vous le raconter de manière très simple. On a des points de vie représentés par le rond rouge, par exemple la prêtresse, là, sur lequel que l'image nous montre, que la vidéo nous montre, elle a 23 points de vie, et elle a tous ses points de vie, 23 points sur 23 points. Il y a à côté l'attaque, donc 11 points d'attaque, et on a aussi la défense. Donc cette défense-là est soustraite au point d'attaque que le monstre a. Par exemple, si on prend l'espèce de globule vert là, une espèce de... On dirait comment ça s'appelle là, c'est les mêmes monstres qu'on peut voir dans les jeux vidéo, genre Dragon Quest, les blobs je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Donc il a 14 points de vie sur 14 points, il a 9 points d'attaque, et il a 3 points de défense. Si ma prêtresse attaque avec ses 11 points d'attaque, on retirera les 3 points de défense du monstre quand on calculera les dégâts faits. Donc chaque personnage, chacun son tour, a le droit à une attaque. Donc on a des attaques très simples qui n'ont pas besoin de cristaux, et on a des attaques qui sont beaucoup plus puissantes qui ont besoin de cristaux. Les cristaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous voyez sur le coin en haut à gauche de l'écran, dans un petit coffre, il y a 2 cristaux, et on en retrouve un chaque tour. Et on peut les utiliser pour utiliser des pouvoirs beaucoup plus puissants, comme je disais. Donc l'attaque principale de ma prêtresse, c'est Madin, donc boule d'énergie.
et ça veut dire boule de magie, boule d'énergie. Et donc la description c'est dameji o atairu. Tout simplement, ça donne des dommages. Hein. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Par exemple, pour cette attaque-là, eh bien, qui est beaucoup plus puissante, puisqu'en utilisant 2 cristaux, donc, qui est représenté par les petits dessins que vous pouvez voir sur la carte, le pouvoir s'appelle White Lighto, donc lumière blanche. Donc, quel est l'effet de ce pouvoir? Kogeki o jutsuika shi hikari dameji o atairu. Donc cette carte-là donne des dommages de lumière en ajoutant 10 points de dommages à l'attaque. Kogeki, l'attaque. Donc voilà comment un peu se passent les combats. Je vous laisse la fin de la vidéo. Alors là par contre il y a juste un truc, c'est que je comprends pas pourquoi mon personnage arrive à faire 10 points de dégâts, sachant qu'elle a 11 en attaque et que le monstre a 3 points en défense. Normalement ça devrait faire beaucoup moins, mais bon. Peut-être que il y a une explication avec l'équipement ou un truc comme ça, je sais pas trop. Donc bon, bref, en tout cas, vous avez quand même compris de quoi ça a retourné le système de combat. Je vous laisse encore avec une autre petite vidéo pour vous montrer un autre personnage qui combat. Soit ci je vais pas donner d'explication de grammaire, peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, juste pour vous montrer encore un peu plus d'images. C'est surtout cette image-là que je voulais vous montrer, je voulais vous parler. Donc c'est le résultat du combat, Battle Kekka. Kimi tachi wa tatakai ni shouri shi, keiken to gold o eta. Kimi tachi wa, vous, tatakai ni shouri shi, vous avez remporté le combat. Keiken to gold o eta, et avez obtenu de l'or et des points d'expérience. Donc voilà, keikenchi, qui veut dire les points d'expérience, et goldo, l'or. Donc voilà. Notre façon, un keiken, hein, qui s'utilise aussi de manière... vous pouvez l'utiliser assez souvent, Yutakana keiken, une expérience très riche. Nantoka toyu keiken o shita, j'ai fait l'expérience de... voilà, hein, l'expérience. Hein. Ça ne veut pas forcément se dire que pour les points d'expérience des jeux vidéo, évidemment. Bon, je vais vous montrer encore une petite dernière carte. Donc pour tout vous avouer, en fait, j'ai fait le choix dans cet univers, dans mon aventure, de sauver un monstre qui était empoisonné. Et en rentrant dans la ville, puis en y ressortant, je suis tombé par hasard sur ce monstre qui m'a laissé un cadeau et qui est reparti. Donc très adorable, je trouve. Donc voici ce qu'il m'a donné. Iki no ii sakana, donc qui veut dire un bon sakana, un bon poisson, pardon, encore vivant. Et la description c'est... Donc la première phrase c'est Dono umi demo ereru sakana, un poisson que l'on peut obtenir dans n'importe quelle mer. Dono umi demo, n'importe quelle mer. Ereru, qui vient de eru, obtenir. Sakana, un poisson évidemment. Tabete mo oishii shi, kusuri ni mo tsukaeru. Donc on peut l'utiliser aussi en médicament, en tant que médicament. Kusuri ni mo tsukaeru. Tsukaeru. Tsukau, forme du dictionnaire. Utiliser. Et si on le met en la base en e, un verbe potentiel, donc qui parle de la capacité des choses que l'on peut faire avec. Donc kusuri ni mo tsukaeru, que l'on peut utiliser en tant que médicament. Et tabete mo oishii ishi, et il est aussi bon, même si on le mange. Tabete mo, même si on le mange, oishii, il est bon, il est délicieux. Et donc shi, c'est très oral, c'est pour faire une énumération de choses à dire. Donc tabete mo oishii ishi, il est bon même en le mangeant. Et kusuri mo tsukaeru, et on peut aussi l'utiliser en tant que médicament. Et donc, qu'est-ce qu'il nous fait comme effet, ce petit poisson? Zeni no HP ga 20 kaifuku shita. Donc en gros, il nous a redonné 20 points de vie. Kaifuku shita, kaifuku suru, rétablir, hein, voilà, soigner. Et Zenin no HP, donc les points de vie de tout le monde, Zenin. Donc tous les points de vie des gens sont ont récupéré
Bah, 20 points. C'est ça que ça veut dire. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un beau moment avec l'ancien Dimitri, avec le Dimitri de décembre 2021. Donc je tiens quand même à vous faire un petit au revoir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et salut salut!